Il y a quelques mois maintenant, nous sommes partis à la rencontre de Lilian, notre ancien joueur de la Pro Evolution Academy qui a évolué avec nous il y a 2 saisons maintenant et qui a signé son premier contrat semi-professionnel en Croatie. On va rentrer dans les coulisses de son quotidien, une journée avec Lilian en Croatie, accompagné du directeur et de moi-même. Les images que vous allez voir ont été tournées en janvier pour remettre un petit peu dans le contexte. J'espère que la vidéo vous plaira. C'est parti. Bon les amis, on est en direct de Zagreb. On part pour Pitomača, une ville qui est à quelques heures de Zagreb, pour voir Lilian, un ancien joueur de la Pro Evolution Academy. On a la petite voiture, Julien qui va nous conduire directement là-bas. C'est bon, t'es prêt? Ouais, c'est parti, let's go. Apparemment, là où on va, là où il joue Lilian, c'est une petite ville, mais j'espère que le stade, tout ça, les infrastructures, c'est un minimum, je sais pas moi, un minimum quali, quoi, qu'on va pas être déçu. Enfin, j'ai aucune idée, je sais pas si toi, tu sais à quoi t'attendre, t'as peut-être vu des photos. Non, je sais pas. Je sais pas, le stade, j'ai pas regardé leur Instagram et tout, mais je sais que c'est pas mal ce qu'ils font. Après, moi je me dis que c'est de la division 3, D3. Je pense qu'il y a un minimum de standing entre guillemets, parce que c'est pas n'importe quoi. C'est la 3e division du pays. Mais après, c'est la Croatie, ils sont pas beaucoup d'habitants, la Croatie, ouais, tu sais. C'est vrai. Ça. On met toi là pour l'instant et puis normalement c'est celle-là. What's your team? Hello, Mobita, phone. We have a friend here. Friend here. Yeah. Yes. What's your team? Because we don't know, it's the first time. His friend. Our name, friend. Yeah. Lilian, player of Pitomača. You call him. He answered to check at the door. Okay. Bon allez, c'est parti, on l'appelle. Je pense que c'est là, il a dit qu'il y avait un joueur en haut. Lui, il était au premier étage et un joueur en bas. Ouais. On est là, hein. Il arrive? Ouais, il arrive. Comment ça va? Ça va? Ça va bien. Ça... j'étais pas là pour qu'on... Ah oui. J'ai meilleur intérieur. D'ici, on est à quoi? Combien de temps du stade, par exemple? À pied, je mets 10 minutes, en voiture, on fait 2 minutes. Et là, c'est une chambre, non? Ah ouais. Télé, grand lit. Ah, lui, il a un grand lit, lui. Ouais. Et vous faites les courses ensemble ou chacun fait son... Non, chacun achète ce qu'il veut. Ouais. Ça, tous les joueurs sont payés? Ouais. Ouais, tous les joueurs, je crois. Ah ouais, tous, même les Ouais, même les de 19 ans et tout, je crois. Okay. Ah ouais, je pense, division 3, Ouais. maintenant, ça commence à payer. On l'a augmenté, hein. Ah ouais? Ouais, au tout début, je suis arrivé, ils m'ont fait 2 mois pendant 500 €. Ok. Avec logement et les 2 repas. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Tant mieux. Et j'ai regardé, le SMIC ici, il est bas. Hein. Ouais, il est bas, il est bas. Je crois qu'il a 700 ou 800 €. Ouais, bah c'est comme maintenant. Ouais. Après, tous les midis, je vais au resto, et puis le resto, il me donne aussi de la nourriture pour le soir. Toi, tu vas à quel restaurant, toi, quoi tu vas manger? Ouais, celui-là, je prends ma crêpissime. Ah non, tu parles du club. C'est... La crêpe, ça a l'air stylé. Bah écoute, on y va à pied ou on y va en voiture? Comme vous voulez. C'est loin à pied. Mes chaussures. C'est le restaurant ici, moi, que j'ai vu là. Ouais, c'est Bah, c'est le parking, on va se garer là. Bon, ouais, tiens. Let's go. C'est là que je vais. Pour les crêpes? Ouais. On va voir. C'est écrit quoi? Menu là. Ah, il y a des trucs là. Waouh, le menu, j'ai. Ouais, c'est une liste de courses. Ah, les bâtards. Bah, vas-y, de toute façon, on va voir. Hein. Il y a une secte. Il y a vraiment un restaurant là. Il y a- On va manger au mariage, je sais pas. Là où tu manges, ça ressemble un peu à ça ou pas du tout? Bon, c'est plus petit. Ouais. Mais c'est un peu cantine comme ça. Sur Blake, je crois, il y a un truc, une espèce de kebab à côté. Bon, on va voir ça sinon. Je sais pas. On va voir. Je crois que après, Le kebab croate. C'est une expérience. C'est bizarre cet endroit. font des pizzas Tu aussi, vois par contre, ils font des trucs en mode frites avec de la viande. Bah on essaye celui-là et puis si ça a l'air bizarre, on va à l'autre. Comme vous voulez. Vas-y, on va à celui-là puis on verra. Allez go. Vous avez commencé remplaçant? Il a fini sur les... Au début, j'étais tout le temps remplaçant. Quand ton niveau d'anglais, maintenant, ça va. ça allait? Ouais, je te jure, maintenant, ça va. Ça a progressé. Ouais.
mais tu vois, qu'au final tu commences remplaçant, tu joues 20-30 minutes et qu'à chaque fois dans les 20-30 minutes que tu joues, ça va être frustrant au début de ne pas jouer titulaire, tout ça. Et les 20-30 minutes, tu les joues à fond, tu te montres et puis au final, le terrain parle tout simplement. Le problème, c'est que là, si tu quittais la Croatie pour aller faire un test, ça va peut-être m'être mal vu par le club en Croatie si t'étais pas pris. Ouais, puis ouais, en plus, si j'avais pas pris en Tunisie et tout. Bah, tu vois, donc vaut mieux rester. Exactement. Bah oui, regarde, restaurant Staniklas. Restaurant Zlatan. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. Ouais, ça fait chalet aussi ici. C'est une maison, un hôtel. Ouais. Ça se trouve, on est dans le salon de quelqu'un. Thank you. C'est comment on dit merci. Voilà. Et bonjour. Bon, moi je dis Bok. Ah ouais? Ouais, au foot ils disent tous Bok. Faut dire bonjour et au revoir, ils disent Bok. Bok. Ouais, Bok. Attends, l'alcool C'est plus fourni que la carte de nourriture. Oui. No sugar, no anything. Thank you. T'étais bien accueilli en vrai? Ouais. Ils sont cool. Ouais, de ouf. C'est bien ça, c'est important. C'est important. Et puis le niveau, du coup, tu m'avais dit par message, ça ressemblait à la Challenge League. En fait, mon père, quand il est venu et tout voir, lui, parce que mon père, genre, il se connaît un peu, tu vois, dans le foot, donc lui, pour lui, il a dit, ça le choquerait pas si mon club jouerait en N2 en France. This is Donc je pense, ouais. bread with netto. Alright, thank you. C'est marrant. C'est du pain apparemment. Plein de verre. On va goûter ce truc. Je pense que c'est juste la couleur. Oh, c'est bon de fou. On dirait pas, mais. Bon appétit. Voilà. Ça crie Moi, pas ce mal que je quand kiffe- t'as bu. Ce que je kiffe, c'est quand je dribble à domicile. Ça, c'est le meilleur truc. Quand je dribble, tout le monde Ça crie. Même quand j'arrive, à un moment, j'arrivais avec la balle dans le coin du corner. Et il y avait un mec qui me disait, moi j'étais en 1v1. Et il y avait plein de petits scouts qui faisaient, allez Robin, allez. Ah, c'était trop stylé. Tu les as encore de la place? Ouais, on partage une crêpe à trois. Allez, vas-y. Bye, thank you. Bon, c'était pas mal cette petite auberge de jeunesse croate. Tu sais, quand tu rentres sur le terrain, en mode, tu sais, t'as la queue leu, genre, avec les arbitres devant. Ok. Et en mode, les arbitres, ils prennent sur un espèce de truc, tu sais, comme Ah le stade, oui, le oui. ballon et Oui, tout, genre ok. reposé sur un. Sur un petit support. voilà, c'est ça. Ah, le ballon qui flotte là? Ouais. Et puis avec, en plus, il y a la musique et tout, quand tu t'échauffes, Ah ouais. la mi-temps et tout. T'as un speaker et tout ça? Ouais, ils disent les Incroyable. prénoms avant le début du match. Ils arrivent à dire Lilian. Jérôme, Robin. Ah, ils disent Jérôme. Eh oui, partout. Ça. Même quand j'étais à Pieta, tu sais, le coach m'appelait Jérôme. Hein. Ah ouais? Eh oui. Ah donc tu peux pas t'en sortir quoi. Ton papa te suit partout. Ah, là c'est ouvert. Two Milka, two, and one Nutella. Il y a le petit verre d'eau. C'est impeccable. Du coup, c'est là où tu viens après les entraînements. C'est ton repère ici. Non, j'y vais juste une fois de temps en temps. Une fois toutes les 3 semaines. Tu te rappelles quand on était à. Bref, à un moment, j'étais un matin, j'allais en cours. Oui. Et j'étais arrivé un peu en retard. Et à un moment, tu me vois redescendre et même je t'ai dit, j'ai oublié mon cahier. Ah, Je sais pas si tu te crois. rappelles. Ouais. J'ai dit, j'ai oublié mon cahier. C'était totalement faux. En fait, je suis arrivé à la fenêtre, j'ai vu la meuf et je la trouvais trop frais. Je me suis dit, je peux pas y aller comme ça parce que j'avais encore un épi et tout. Et du coup, je suis retourné dans ma chambre, je suis allé me coiffer, bien me mettre et tout. Et je suis revenu exprès pour aller la voir. C'est vrai? C'est pour ça. C'était Mais je pas me rappelle, encore- je vois la fille. C'était pas encore ta meuf à ce moment-là? Non, je connaissais pas. Les trucs Ah oui. arrivés. Moi, pour moi, dans la classe, il n'y avait personne au début. C'est Ah pour ça que oui. je me foutais. Mais après, quand j'ai vu, c'est pour ça que je t'ai dit, je vais monter. Parce que je me si je t'arrive, je te dis, ouais, je vais me faire beau, ça tu pourrais être petit, casse-toi. C'est bon la glace, mais si t'en prends tous les jours, tu roules sur le terrain. Du coup, on passe à l'appart et on va au stade après, c'est ça? Parfait, allons-y. Et ils sont bons les arbitres ou pas? Ça va, ouais, elle m'a dit bien, ça va. Mieux qu'à Malte. Ouais. Ça c'est le logo du club là? Ouais. Incroyable. Toujours le petit damier là qu'on a dit. Les futurs cracks croates. Les futurs Modric.
Tout ce qui finit en itch. C'était là la fameuse photo avec le président. Enfin, avec le coach, pardon. Au fond. Ah, ça s'ouvre là? Ouais. Ah, d'accord, et tu rentres par là. Au fond et ça ici, c'est l'entrée. Pas mal avec la tribune. Ça coûte combien par exemple? Moi je suis un habitant de Pitomacha, je veux venir au stade, c'est quoi, 5 €, 10 €? Je crois que c'est 4 € l'entrée. Au niveau des entraînements, tu trouves que les coachs ils ont de la qualité? Ouais. Il y a eu des meilleurs coachs auparavant ou c'est différent? En vrai non, ça va parce qu'en fait ça se voit de, comment dire, par exemple je le vois dans les matchs, genre avant les matchs, dans comment il parle et tout. Genre ça se voit, il sait de quoi il parle, tu vois. Ouais. Genre il connaît, il sait ce qu'il fait, il connaît son métier, ça se voit. Et il est respecté par les autres joueurs? Ouais. Mais ouais, il est respecté de ouf. Quand il s'énerve, tout le monde l'écoute. Et tu penses que tu apprends beaucoup là en jouant ici ou tu penses que tu as déjà appris en plus ailleurs? Je pense que c'est depuis que je suis arrivé en Croatie, je crois que j'ai fait ma meilleure progression, je pense. Ah ouais? Ouais. Incroyable. Le fait de jouer tout 4 fois par semaine, le match toutes les semaines et tout, ça m'a vraiment trop progressé de ouf. Puis t'es focus que foot en plus, t'as la chance de pouvoir faire que ça, donc ça aide. Parce que quand tu étais à Pietà, du coup c'était ça aussi avec l'académie en plus, du coup tu avais bah oui. l'entraînement et tout, tu avais aussi cette progression là, mais comme tu disais, tu n'avais peut-être pas la même hygiène. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et c'était plus facile. Mais là, ouais, là, je me sens vraiment mieux. Et puis même, comment dire, dans les duels, je suis beaucoup plus solide qu'avant. Tu vois, toi, ton plan là après, ça serait de. Enfin, tu vois au jour le jour pour le moment, et puis tu verras bien par la suite. Moi, de toute façon, je me dis, l'objectif, c'est vraiment à la fin d'avoir moi un contrat pro. Parce que là, par exemple, là, quand je suis payé et tout, genre, c'est pas une vraie fiche de paye, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est un peu au black. Ouais, bien sûr. Mais tu vis de ta passion. Je vis de ma passion. Est-ce que c'était la raison pourquoi tu étais venu à l'académie? Ouais, bah oui. Bien sûr. Moi, je voulais juste vivre du foot de la vie tout petit. Donc au final, tu n'as jamais été aussi près de ton objectif. Ouais. Moi, je suis content de l'apprendre et je le savais aussi. Et puis, moi, je suis content de pouvoir te voir évoluer là, de voir ton entraînement, etc. Mais Ouais, bah oui. content que ça te plaise. Non, franchement, je kiffe. Tu nous as raconté dans la voiture que au début, tu jouais remplaçant. Ouais, c'était pas facile. Ouais, au début, c'était compliqué. Mais Après, tu as réussi à trouver ta place, tu as joué à ton poste aussi. Et toutes les minutes que tu as eues, en fait, tu les as bien utilisées pour montrer au coach. Et après, sur le terrain prouve, etc. Carrément, j'ai mes stats avec les minutes près et tout. Si tu veux. Allez, vas-y. Alors, donc match de coupe. J'ai 2 matchs, 45 minutes jouées au total, 1 but, 1 passe D. Ok. Championnat, 12 matchs joués, 566 minutes, 2 buts, 1 passe D. Ce qui me fait 3 buts, 2 passes D, 14 matchs officiels et 611 minutes jouées. Ok, c'est des bonnes stats. Pour une première année dans un championnat, le plus important de toute façon pour toi comme jeune, c'est que tu joues. Ouais, de toute façon. C'est vraiment ça, tu prends de l'expérience, tu t'entraînes avec les meilleurs. Et puis voilà, avec ce qu'on a parlé aussi avant, les offres qui peuvent arriver derrière, parce que nous évidemment, en tout cas, on continuera à te suivre forcément. Il y a Wallace, le directeur sportif avec l'agence Love Life Sport, qui va t'aider aussi de toute façon. Et notre objectif, parce que tout le monde est gagnant dans l'affaire, en fait, si de ton côté tu donnes assez sur le terrain, derrière après ça sera à eux de faire pour te sortir les meilleurs subs, tout simplement. Ouais, et puis si, comme tu as dit, si tu fais les stats, les clubs vont se bousculer. Il y a déjà des petites offres. Enfin, t'as le truc en Tunisie potentiellement. Là, cet été, peut-être que tu auras 2-3 trucs en plus, encore mieux peut-être. Donc ça, ce serait top. Toi, tu te visualises déjà là-bas où tu dis match après match et puis c'est comment ta mentalité là? En fait, moi, là, je joue les matchs un peu pour... le foot, c'est un collectif, toujours, mais en mode jouer un peu pour moi-même, parce que je me dis, même si on a perdu, il faut que j'ai fait une bonne performance, tu vois. Pour que, comme ça, moi, je me dis à la fin, pour que je trouve vraiment le meilleur truc possible. C'est des choses qu'on disait déjà à l'académie. Ouais. Et toi, tu penses, pour en revenir à l'académie, qu'est-ce que tu pourrais me dire sur ton expérience? Comme d'habitude, en toute transparence et tout, tu vois, on se connaît maintenant. Est-ce que ça t'a servi sur certains points? Est-ce que tu as pu apprendre certaines choses aussi? Peut-être, comme l'a dit Charles, par exemple, simplement la vie à l'étranger. Tu savais pas peut-être que tu pouvais vivre loin de tes parents, ta famille, tout ça, et que tu as apprécié ça, rencontrer d'autres personnes, etc. Non, franchement, moi, je trouve... c'est un truc qui m'a vraiment aidé. Déjà, mis à part le foot, je suis devenu beaucoup plus autonome. Ouais. Parce qu'avant, j'étais avec ma mère, maintenant elle faisait tout. Elle faisait les machines à laver, elle faisait à manger. Et après, du coup, donc, j'ai pu un peu être plus autonome là-dessus. Et
Au début c'était compliqué la maturité. Hein. On a dû travailler avec toi. Et puis après par rapport au foot, j'ai senti que ça m'a aidé tout le long de l'année parce que avant je faisais quoi? J'étais en R3, je faisais 2 entraînements par semaine plus match le samedi. Et puis à côté je faisais pas de sport, c'était juste les entraînements que je faisais et c'était tout. Et là le fait d'avoir eu déjà la salle de sport en plus qu'on pouvait y aller quand on veut, plus les entraînements tous les jours, trouver des clubs, avoir des essais dans des clubs professionnels ou semi-pro, ça aide énormément. Donc ouais, c'est sur l'expérience en général en fait. Donc franchement moi je trouve le truc de la Pro Academy c'est un truc qui peut aider les joueurs quand tu as eu la chance. Nous c'est ce qu'on essaie de donner, donc ça fait plaisir, c'est aussi pour ça qu'on fait cette petite interview là, tu vois, c'est pour montrer que voilà, on est là avec les joueurs, qu'on les soutient et qu'on veut vraiment les aider et leur donner une chance en fait, tu vois. C'est ça l'objectif, parce qu'après forcément t'es pas dans le club professionnel, t'as pas le contrat pro, etc. Mais petit à petit, c'est en fait, brique par brique. Ça peut pas faire de miracle, c'est le terrain qui parle, c'est toujours le terrain qui parle. Nous, on est juste là pour donner de la visibilité, etc. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a été difficilement mature, en tout cas on a vraiment eu du mal à retrouver ça chez toi. Et ça faisait aussi ton charme, tu vois. Mais par contre, je sais que c'était l'un des joueurs qui a eu la plus grande motivation dans toute l'académie, dans toutes les promotions, à devenir professionnel. Moi j'ai toujours eu. Je pense que parce que ça se montre là où t'es dans une ville où c'est un peu perdu, c'est pas facile. où t'as vraiment que le foot, etc. Et tu dis voilà, moi je suis là que pour le foot et voilà, t'as l'air de bien le vivre, toi d'être heureux, etc. Donc voilà, moi en vrai, j'ai créé l'académie pour pouvoir justement voir ce genre de là et je suis fier quoi, de voir là. Et comme je te l'ai dit, si on peut t'amener le plus loin possible, on t'amènera le plus loin possible. Donc, Et je suis vraiment fier et content de pouvoir évoluer là dans ce club, commencer remplaçant, jouer titulaire, savoir parler avec le coach, savoir grandir, être autonome, etc. Tu vois, c'est des choses que je pense on a essayé de t'apprendre à l'académie, justement l'application là. Donc voilà, de toute façon on va pas se mentir, t'es le joueur qui a le plus réussi dans l'académie dans toute la promotion, dans toutes les promotions. Pour le moment. Attention. Pour le moment, et nous on va continuer à former des petits cracks, hein. Mais voilà, comme je t'ai dit, on continuera à suivre jusqu'au bout quoi. Jusqu'au bout, voilà, et là ça se trouve sur le terrain. De toute façon c'est beaucoup dans la tête, hein, le foot, beaucoup la confiance, etc. Donc ça vraiment c'est super important. Hein. Et du coup là, vous allez faire quoi à l'entraînement? Du coup là, nous ce qu'on fait depuis la semaine dernière, depuis qu'on a repris, au début on va dans une petite salle qui est à côté pour faire tout ce qui va être gainage, abdos, etc. Et après, donc on fait ça pendant 10-15 minutes. Histoire de s'échauffer un peu, Après on va partir du coup donc, sur le terrain ici. Sur le synthé. Les entraînements, donc il fait froid, les terrains c'est compliqué sur le terrain d'honneur. How are you, good? Good. How are you? Hello. Nice to meet you, Charles. Nice to meet you. Hi. Nice to meet you. Liliana Academia. Can see the changing room? Of course. Lily. Thank you. You're home. Thank you. Bon ouais, ici donc là c'est là où il y a le mec qui s'occupe des t-shirts. L'intendant quoi. Voilà, c'est ça. Ici c'est nos vestiaires. C'est les douches juste ici. Et les toilettes là. Ouais, c'est pas mal. Toi t'es là du coup? Donc plus que une photo de chaque joueur, et c'est encore plus incroyable. Et c'est là que vous vous faites masser? Bonjour. Il est incroyable. Ouais, ici là. Ici c'est là, je crois que c'est les visiteurs ils sont là. Ok. Ah, ils ont les numéros comme ça. To take out on the field. Ok, ok. Ah, really nice. Vous êtes à la queue leu là-dedans? Là notre équipe à droite et notre équipe à gauche. Ok. Et est-ce que vous avez des petits gars qui vous tenaient la main ou vous êtes juste... En vrai, moi je coupe on faisait mais... Ah ouais, ok. Et vous sortez de là et direct à droite? Voilà, et après là on rentre à droite et on rentre sur le terrain. Alors, Really? Nice to meet you. This is my assist. coach Nice meeting you. Hello. We were saying we are from the academy and we came to visit Lilian. Okay. He used to play with us last year. Yeah, he's a good guy. He's Good guy. Bad guy. We can film the session today. no problem. Thank you so much. bureau des présidents Ah oui, ok. pour des réunions et tout. Ok. Là c'est la salle. C'est le bordel un peu.
Bon, après, c'est normal, c'est la salle de sport, mais Ah, c'est pas mal du tout. je m'attendais pas à la salle comme ça. Hein. Franchement, elle est bien. Elle est petite, mais elle est super. Ouais, c'est vrai, il y a plein de machines. Ah, c'est vraiment le GOAT. Ouais, j'adore. C'est le meilleur pote à mon père, mon père était venu. Ah ouais. Ah oui, il m'a dit. This is another room for meetings. Ah, really nice. You want some trophies? Trophy room. Champions League? Ah, nice. Ça, c'est le. Attends, c'est Ah, lequel c'est là. Je sais plus c'est quel choix, c'est lui ce t-shirt. Quand ils l'ont fait parce que le spread il est floqué derrière. Parce Ok. qu'ils avaient affronté une équipe professionnelle, le Richka là. Ok. Et ils l'avaient affronté en coupe. Et c'est le maillot, ils avaient joué avec Et ils celui-là. ont perdu 8-0. Ah ouais. Et ça, c'est celui de cette année, il ressemble. C'est... Ouais, mais je crois que c'est un peu, tu sais, comme une t-shirt extérieure. Ok. First Ça, c'est le club qu'ils avaient affronté Richka. with the Premier Club. C'est quoi? That's Le club qu'ils ont affronté en And you coupe. lost, right? Ah, ils ont offert un. Tous les joueurs ont dédicacé le t-shirt. Ah, incroyable. Cette date-là. Ouais, 16ème de Ok. finale. Ah, Really nice. Hein? Croatian. really? 16. Yes. And this year 16 as well? Yes. Ça, c'est les vieux. Les vieilles équipes. Là. We need to. C'est sympa en vrai d'avoir fait ça. Trophée. Not now. This year, not. On regarde à droite, il marque qui Prochain trophée, c'est toi qui le ramène. Cup and fourth division. Après, le training, j'aime bien. C'est une détection, détection pour le directeur de l'académie. Ça va. Ah oui. Parce que quand tu suis donc avec la rhétorique, c'est vrai. Et là, il manquait tout. C'est bon, fini? T'as fini, c'est bon? Ah ouais, c'est bon. Bon, c'est un bon entraînement en tout cas. Ouais, ça va, on a couru un peu. Hein. Ouais, vous avez bien couru. Ça, c'est ça pendant toute la trêve là. Enfin, la reprise, on va dire. Il faut. Pour Ok. prendre le cardio. En tout cas, c'est un bon niveau, c'est bien. Ouais, ça fait bien. Ça se voit que tu prends du plaisir. Ça se voit que t'es heureux, donc Football. bon, c'est cool. Bon, de toute façon, on va y aller. Ok, donc c'était un plaisir. de Ça me te fait voir. plaisir de revoir, hein, ça me fait plaisir de ouf. Ouais, même nous, en fait, dès qu'on a su qu'on venait en Croatie, là, on s'est dit, bah, direct, là, on va avoir Oui, c'était l'occasion. Il y avait beaucoup de routes à faire. Et que on a fallu, bah, ne jamais arriver et jamais revenir vivant du. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et Mais ça valait le coup, ça valait le Ouais, coup. grave. Donc, ça fait vraiment plaisir. J'espère te revoir où tu iras, d'accord? On verra bien. On verra bien, on espère. Et puis voilà, dis-toi juste que le petit conseil que je vais te donner, c'est juste que petit à petit, tu as avancé depuis l'académie, depuis que tu es arrivé jusqu'à là maintenant où tu es en Croatie. Même quand tu es arrivé en Croatie, là tu es arrivé là en janvier, et déjà c'est nouveau, tu es titulaire, etc. Donc c'est étape par étape et
dis-toi que le plus dur encore pour avoir ce contrat pro que tu cherches tant, il a encore à venir. Quoi. Faut que tu sois encore le meilleur cette saison-là, que tu fasses tes statistiques, que tu joues bien, que tu aies du temps de jeu, que tu marques, pour que derrière tu ailles encore plus loin que la division 3, droite. D'accord. Donc, tu sais ce que tu as à faire, sois patient, prends ton temps, vraiment, te prends pas la tête. Et nous, on est derrière toi, et en plus, tu sais très bien qu'il n'y a pas que nous. Ouais, bah oui. Voilà. Prends soin de toi, Lilian, ça m'a fait très plaisir. À la prochaine et bon courage pour la suite. Deux Clap parfait. Ça mérite un like, ça mérite un like. 6 months later. On a vraiment vécu une expérience de malade et j'espère que vous aussi les amis, c'était vraiment un plaisir de revoir Lilian après tout ce temps. Il s'est vraiment éclaté tout au long de la saison, il a beaucoup progressé. Et malheureusement en toute fin de saison, Lilian s'est fait les croisés. C'est clairement le scénario catastrophe pour un footballeur. Lui qui était enfin lancé dans le monde semi-pro et qui aspirait à potentiellement signer un contrat pro pour la saison prochaine. On lui souhaite bien entendu beaucoup de force. On sait qu'il va rester très motivé et qu'il va faire les efforts pour revenir au plus haut niveau. On a vraiment hâte de vous faire une deuxième vidéo si vous êtes chaud, d'ailleurs dites-le dans les commentaires une fois que Lilian sera remis de sa blessure. On sait qu'il va rien lâcher dans ce moment difficile, vous pouvez d'ailleurs lui envoyer de la force également en commentaire. Entre temps son équipe a quand même réussi à gagner la coupe, donc il ne repart pas de Croatie les mains vides. Une belle expérience et un trophée avec une saison plus que correcte. En tout cas si vous avez apprécié cette vidéo les gars, n'hésitez pas à lâcher un gros like, à vous abonner en activant la cloche des notifications, c'est très important. En tout cas merci à tous de nous avoir suivis, c'était Charles en direct de la Pro Evolution Academy. Ciao les gars.